Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil super pratique de la grammaire française, comment exprimer le but. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors voici notre programme. On commence par une petite intro pour bien poser les bases. Ensuite, on ouvre la boîte à outils. Puis, le cœur du sujet. 2 groupes, 2 règles très simples. On mettra tout ça en pratique avec des exemples concrets et on terminera avec un aide-mémoire pour que tout soit bien clair. Allez, on y va. Bon, pour commencer, de quoi parle-t-on exactement? On va voir que derrière ce nom un peu formel se cache une idée toute simple qu'on utilise tous les jours. En fait, exprimer le but, c'est juste ça. C'est relier une action à son objectif. Une cause et une conséquence voulue. Par exemple, ici, l'action c'est enseigner et le but c'est comprendre. C'est tout. Donc surtout, pas de panique quand on entend des termes comme proposition subordonnée circonstancielle de but. Non, c'est juste la façon un peu technique de dire la partie de la phrase qui explique pourquoi on fait quelque chose. C'est une réponse à la question pourquoi. Parfait. Maintenant qu'on a compris l'idée générale, voyons voir quels sont les mots, les petites expressions qu'on a dans notre boîte à outils pour construire tout ça en français. Et la voilà, notre fameuse boîte à outils. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est qu'elle est divisée en deux. D'un côté, des expressions suivies de l'infinitif. De l'autre, des expressions suivies du subjonctif. Et honnêtement, si on comprend ça, on a compris 90% de la leçon. On arrive maintenant au moment crucial, la règle d'or. La chose à retenir qui va tout débloquer. C'est une différence toute simple qui va nous permettre de choisir à chaque fois la bonne expression. Et la voici, cette règle, c'est tout bête. Si la personne qui fait la première action est la même que celle qui fait la deuxième, alors on utilise le premier groupe, celui avec l'infinitif. Par contre, si les sujets sont différents, on passe au deuxième groupe, celui avec que et le subjonctif. C'est logique, non? Le subjonctif, c'est le mode du souhait, de l'incertain, parfait pour un but qui n'est pas encore atteint. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, une petite précision sur nos outils. Il y a des expressions un peu particulières, de peur de ou de crainte que. Celles-là, on les utilise pour un but négatif, c'est-à-dire qu'on fait une action pour éviter que quelque chose de mal n'arrive. On ne cherche pas à atteindre un objectif, mais à en fuir un. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique. Voyons comment tout ça fonctionne avec des exemples concrets. Alors, premier exemple. Il s'entraîne beaucoup pour gagner le match. Qui s'entraîne? Il. Qui veut gagner le match? Il aussi. On a donc un seul et même sujet pour les deux actions. C'est notre première règle qui s'applique. Du coup, petite question, si on se souvient de notre boîte à outils, par quoi d'autre on pourrait remplacer ce pour? Exactement. On peut tout à fait dire afin de gagner ou dans le but de gagner. C'est la même famille d'outils, petite nuance quand même. Afin de, c'est un peu plus soutenu, un peu plus formel que pour, et dans le but de, c'est encore un cran au-dessus. Mais grammaticalement, c'est parfait. Ok, deuxième cas de figure. Le prof explique pour que les élèves comprennent. Alors là, attention, qui explique, c'est le prof. Et qui doit comprendre, ce sont les élèves. On a bien deux sujets différents. On change donc d'équipe, on passe à notre deuxième règle. Alors, quels sont les autres outils qu'on a dans cette deuxième catégorie pour remplacer pour que? Et oui, afin que et de sorte que fonctionne parfaitement aussi. C'est un peu le trio des sujets différents. Ils sont interchangeables dans ce contexte. Allez, pour être bien sûr que tout ça est ancré, on se fait un dernier petit récapitulatif, un aide-mémoire à garder sous la main. En résumé, le réflexe à avoir, c'est de toujours se demander est-ce que le sujet change ou pas? Si c'est le même sujet, hop, on prend dans la boîte de l'infinitif. Si les sujets sont différents, on change de boîte et on sort le que plus le subjonctif. C'est vraiment la règle d'or. Voilà, en décomposant le problème, exprimer une intention en français devient un jeu d'enfant. On a maintenant tous les outils pour le faire avec précision et nuance. Alors la question maintenant, c'est quel est le premier objectif qu'on va se fixer et surtout comment va-t-on le formuler?